Tu m'entends? Tu m'entends? Ah, tu m'entends? Bon, on va commencer. On va prendre un instant. Gloire, gloire, alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Alléluia, gloire, gloire, alléluia. Que tout soit pour Jésus. Oh, chantons gloire, 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 alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Alléluia, gloire, gloire, alléluia, que tout soit pour Jésus, la victoire est dans le sang, alléluia. Dans le sang de Jésus-Christ, mon sauveur, la victoire est dans le sang, alléluia. À Jésus la gloire, à lui l'honneur, chantons gloire. Gloire et gloire et gloire et puissance à l'agneau. Gloire et gloire et gloire à
lui l'honneur, à lui l'honneur, la victoire est dans le sang. Alléluia. À Jésus la gloire, à lui l'honneur. Chantons gloire, oh, gloire et gloire et gloire et puissance à l'agneau. Gloire et gloire et gloire à lui l'honneur, à lui l'honneur, la victoire est dans le sang. Alléluia. À Jésus la gloire, à lui l'honneur. Amen. Amen. Si Farman peut nous conduire dans une prière pour ouvrir ce petit moment que nous allons avoir ici. Père Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, Dieu créateur des cieux et de la terre, toi qui as créé l'humain, Seigneur, Seigneur, tu sais le but pour lequel nous sommes venus dans cet appartement, Seigneur Jésus. Dieu de merveille, la séparation a toujours été difficile pour nous, les humains, Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, Père, nous venons au nom de notre bien-aimé Jésus, Seigneur, le fortifier, Seigneur Jésus, pleurer avec lui, Seigneur Jésus-Christ, car nous avons perdu l'un de notre Seigneur. Amen. Nous croyons de tout nos cœurs, Père, qu'un jour, nous allons nous revoir, car nous savons pour nous les chrétiens, un chrétien ne meurt pas, un chrétien rentre totalement et simplement à la maison, Seigneur Jésus-Christ. Merveilleux roi, nous te prions, ô Dieu, de fortifier notre bien-aimé Josué, de fortifier sa famille, fortifie, ô Dieu, nous qui sommes, ô Dieu, le corps de Christ, Seigneur Jésus-Christ. Si tu tardes à venir, Seigneur Jésus-Christ, nous sommes tous conscients que l'un d'entre nous, Seigneur Jésus-Christ, à un moment opportun, nous allons tous rentrer à la maison, Seigneur Jésus-Christ. Ô Dieu, aide-nous afin que nous soyons, ô Dieu de gloire, prêts à te rencontrer le jour que Père tu décideras, ô Dieu, de nous enlever de cette terre, Seigneur Jésus. Merveilleux roi, tu connais nos manquements, tu connais nos difficultés, Seigneur Jésus. Alors que Père, ô Dieu, ta parole dit, là où ça semble 2 à 3 en ton nom, tu es par le Seigneur. Nous croyons en ta présence, Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que Père, ô Dieu de gloire, ce moment de prière, Seigneur Jésus, ce moment, ô Dieu, de rassemblement de ce moment, Seigneur Jésus, soit entre tes saintes et divines, Seigneur Jésus. Ôte tout esprit que ne confesse pas ton nom, ô Dieu, au milieu de nous. Prends, ô Dieu, la première place. Conduis-nous du début jusqu'à la fin. Voir qui est la fin de l'égard, nous remettons toutes choses entre tes saintes et divines. La gloire, l'honneur, la puissance te soit rendue au nom de Jésus-Christ, ton Fils unique, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse richement. On va lire la parole du Seigneur. J'aimerais qu'on lise dans le livre de Job, Job au chapitre 14, le verset 1 à 14. Amen. Disons au nom du Seigneur. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Il naît, il est coupé comme une fleur. Il fuit et disparaît comme une ombre. Et c'est sur lui que tu as l'œil ouvert. Et tu me fais aller en justice avec toi. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Si ses jours sont fixés, si tu as compté ses mois, si tu en as marqué le terme, il ne saurait franchir. Détourne de lui les regards et donne-lui du relâche, pour qu'il y ait au moins la joie du mercenaire à la fin de sa journée.
Un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Mais l'homme meurt et il perd sa force. L'homme expire. Et où est-il? Les eaux des lacs s'évanouissent. Les fleuves tarissent et se dessèchent. Ainsi l'homme se couche et ne se relève plus. Il ne se réveillera pas tant que les cieux subsisteront. Il ne sortira pas de son sommeil. Oh, si tu voulais me cacher dans le séjour des morts, m'y tenir à couvert jusqu'à ce que ta colère fût passée et me fixer un terme auquel tu te souviendras de moi. Amen. Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances, jusqu'à ce que mon état vint à changer. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. On peut s'asseoir. Alors, chacun de nous est conscient de ce pourquoi on se réunit ici ce soir. C'est pour honorer la mémoire, en tout cas d'un papa qui est parti, le papa de notre frère Josué. En tout cas, je pense que c'est un être qui a été cher aux yeux de tout le monde. C'est quelqu'un qui a combattu le bon combat de la foi. Amen. Nous l'avons vu au service là-bas à El Bethel. Amen. Amen. Et je pense que chacun de nous ici va devoir garder une pensée pieuse pour l'illustre disparu. Amen. Amen. Et nous venons de lire dans le livre de Job, Job, du coup, qui se posait des questions sur cette mort. Qu'advient-il après que nous soyons partis de cette terre? Amen. Telles étaient les questions que Job se posait. Le frère Madame dit que Job, c'est l'un des plus vieux livres de la Bible. Et vous savez que Job est passé par plusieurs épreuves. Et le livre de Job nous enseigne tellement de choses. Et la question de se poser ce soir, mais qu'est-ce que la mort? Qu'est-ce que la mort? Pourquoi cette chose est terrible? Pourquoi cette chose nous arrive-t-il? Vous savez, j'étais en train de réfléchir et je me suis dit, au final, la mort ne nous change pas. La mort, c'est comme un manteau que chacun de nous porte et ce manteau-là tombe d'un coup. Et quand vous mourrez, vous n'êtes plus en contact avec nous les mortels parce que vous n'êtes plus dans ce corps de cinq sens. Nous ne pouvons plus communiquer. Vous vous retrouvez tout simplement dans un autre monde. Quand vous partez, vous vous retrouvez tout simplement dans un autre monde et vous ne pouvez plus communiquer avec les mortels qui sont ici sur Terre parce que vous n'êtes plus dans ce corps de cinq sens. Ce qui fait que vous et nous, nous puissions communiquer, c'est parce que nous sommes encore dans ce corps de cinq sens qui nous retient ici sur la Terre. Et si Dieu tarde à venir, je vous assure que chaque battement de notre cœur nous rapproche de ce moment. Amen. Amen. Si Dieu tarde à venir, si l'enlèvement tarde à venir, chaque battement de notre cœur nous rapproche ainsi de ce moment. Amen. Amen. Et où allons-nous après la mort? Y a-t-il une vie après la mort? Oui, après la mort, il y a une vie. Mais comment faire pour aller dans cette vie-là après la mort? On ne va pas dans cette vie après la mort parce que nous sommes justes, ni parce que nous faisons des bonnes œuvres ici sur terre, Amen. ni parce qu'on prie tous les jours. C'est pas parce qu'on va tous les jours à l'église que nous aurons la chance d'avoir cette vie-là après la mort. Amen. Le frère Madame dit dans les funérailles de la sœur Belle des expressions, il pose la question de savoir lesquels ont la vie après la mort. Amen. Frère Branham également se pose cette question, lesquels ont la vie après la mort? Donc comme je le disais, on ne va pas quelque part après la mort parce que nous avons semblé marcher juste sur ce monde ici-bas. Non, c'est pas parce que vous faites des bonnes œuvres, c'est pas parce que vous aidez les orphelins, c'est pas parce que vous allez matin, midi, soir à l'église, c'est pas parce que vous priez, mais lesquels ont la vie après la mort. Faire toutes ces choses-là, c'est une bonne chose. Ça fait partie de la vie chrétienne. Amen. Et toutes ces choses-là sont bonnes. Et cette vie-là que vous menez ici-bas, aller à l'église, faire des bonnes œuvres, faire ceci, faire cela,
cela doit placer en vous ce qu'on appelle le but. Amen. Quel est le but de ma marche ici-bas? Quel est le but de ma marche ici, terre? Qu'est-ce que je fais? Et frère Branham dit que les personnes qui ont la vie après la mort, c'est ceux-là qui ont compris quel était leur but ici sur terre. Amen. Et quel est le but pour lequel Dieu m'a placé ici sur la terre? Chacun de nous devra se poser cette question-là. Qu'est-ce que je fais sur cette terre? Qu'est-ce que je fais du temps que le Seigneur m'accorde? Qu'est-ce que je fais du temps que Dieu m'accorde au quotidien? Et ceux-là qui ont la vie après la mort, c'est ceux-là qui ont compris quel était le but de leur vie ici sur terre. Pour qui vous vivez. Amen. Amen. Et vous voyez, on peut prendre l'exemple des arbres ici qui nous entourent. Quel est le but de l'arbre dans la vie? Dieu a créé les herbes pour que cette terre-là puisse subsister, pour prévenir les érosions. Et vous allez remarquer que l'herbe, les arbres ne vivent pas pour eux-mêmes. Personne ici n'a déjà vu un manguier manger ses propres fruits. Est-ce que vous mettez là déjà ça foutier, mais il y a ça tout ce que ces choses-là font, c'est pour les autres. Amen. 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 Rien dans la nature qui existe ne fait les choses par elle-même. Amen. Et vous savez que la nature est une Bible. La nature nous enseigne tellement de choses. Amen. Amen. Vous allez voir que cet arbre-là, même si vous brûlez, même si le feu passe par là, cet arbre-là va repousser. Parce que la même puissance de résurrection qui régit les arbres, c'est la même puissance de résurrection dans la divinité qui fera que quand tu quitteras ce corps de mortel, il va ressusciter. Amen. Amen. C'est la même puissance de résurrection qui travaille dans les arbres. Amen. Et comment cette puissance de résurrection travaille? Parce que l'arbre dans la nature a compris que le but pour lequel j'existe, c'est pour accomplir le but d'un autre. Amen. L'arbre ne vit pas pour elle-même, pour lui-même. Les herbes ne vivent pas pour eux-mêmes, mais les herbes vivent pour accomplir un but. Amen. Voilà pourquoi vous allez voir qu'un arbre, vous allez le brûler, vous allez faire quoi que ce soit. Vous pouvez poser un bloc de béton là où il y a l'herbe, il va toujours chercher un moyen pour pousser. Amen. Parce que cette herbe-là vit pour accomplir un but. Et le but pour lequel cet arbre-là vit, c'est pas pour lui-même, c'est pour la nature, pour que les choses soient en harmonie. Amen. Amen. Et c'est la même loi de la résurrection qui régit ces arbres-là, qui fera dans la pensée éternelle que Dieu puisse se souvenir de toi, pour que tu puisses avoir une vie après la mort. Amen. 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 Alors, la question est de savoir, pour chacun de nous, quel est le but que nous poursuivons sur cette terre? Certains, sur cette terre, poursuivent des buts charnels. C'est ce qui est la vérité. Chacun de nous ici, on a des projets. On doit construire des maisons, on doit acheter des belles voitures, on cherche à bien vivre. Mais dans vos projets, quelle est la place du Seigneur? Alléluia. Est-ce que dans tes projets, as-tu pensé au Seigneur? Est-ce que dans tes projets, te dis-tu, mais le but pour lequel je veux faire ces choses-là, c'est pourquoi? C'est bien beau d'avoir toutes ces choses. Mais la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus tout. On a posé la question à Frère Branham, tu vis sur cette terre pourquoi? Il a dit, je vis d'abord pour l'avancement du royaume, pour le ministère, ensuite pour les enfants, et par la suite, j'entraînerai Joseph et je lui montrerai ces choses. Amen. Donc le but premier pour lequel tu vis sur cette terre, tu dois savoir que tu vis pour Christ. Quel est le thème de ta vie? Que fais-tu du temps libre que Dieu te donne? Et le thème de ta vie doit être Christ. Si le thème de ta vie n'est pas Christ, tu n'as aucune chance de résurrection après la mort. Les choses doivent être dites ainsi. Amen. Amen. Nous nous souvenons tout simplement de Papa Noé. Et nous croyons que Papa Noé a vécu sur cette vie pour la cause de Christ. Amen. 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 Et croyons par la foi qu'il se retrouve dans un endroit où il n'y a plus de douleur. Qu'il se retrouve dans un endroit où il n'y a plus de maladie. Un endroit où coule le lait et le miel. Et la question est de savoir, toi et moi,
Lui, il se retrouve là-bas, nous le croyons par la foi. Mais quand toi et moi, nous allons partir sur cette terre, je vous rappelle que chaque battement de notre cœur nous rapproche de ce moment fatidique. Effectivement. Amen. Amen. Toi et moi, avons-nous la chance de le rencontrer quand nous partirons? Est-ce que nous sommes sûrs? Est-ce que nous sommes sûrs que nous allons le rencontrer quand nous partirons? Amen. Amen. Et je disais que c'est la même puissance de résurrection qui travaille dans cette nature, qui fera que toi et moi, que Dieu puisse avoir pitié de nos âmes pour que nous partons. Vous savez, un homme sur cette terre laisse toujours des traces. Amen. Amen. Et toi, quand tu partiras, quel est le témoignage que tu laisseras? Aujourd'hui, nous pouvons dire de Papa Noé, ok, c'était un chrétien, il a servi le Seigneur avec ferveur. Je dirais peut-être jusqu'à son dernier souffle. Amen. Je suivais encore les vidéos d'El Bethel et je crois que le dimanche d'avant, je l'avais encore vu au poste du devoir, au premier banc, avec le frère Albert, tout ce monde-là. Amen. Mais toi, quand tu partiras sur cette terre, qu'est-ce qu'on dira de toi? Quel est le témoignage que tu laisseras? Enoch est parti, nous a laissé la pyramide. Alléluia. Élie est parti, nous a laissé Élie. Quand tu partiras, qu'est-ce que l'on dira de toi? Frère Fiche, quel est le témoignage qu'on laissera de toi ici sur cette terre? Mais laissez-moi vous dire que j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ce que les hommes pensent de vous ne compte pas. Alléluia. Tout ce qui compte, c'est ce que Dieu pense de vous. Et soyez-vous rassurés d'avoir ce Dieu-là dans le camp. Pour que quand vous partirez, que ce témoignage-là puisse rester éternel. Amen. Parce que ce n'est pas par vos propres efforts que vous êtes sauvés. Non. C'est parce que la justice de Dieu, nous avons cru en cette justice, et cette justice va tout simplement nous envelopper, et nous allons rentrer dans la maison. Amen. Toutes les œuvres que nous essayons de faire ici-bas, que ce soit des bonnes œuvres, que ce soit ceci, cela, je vous assure que nous faisons cela par nos efforts, parce que premièrement, Christ, lui, il nous a aimés. Qu'est-ce que vous pouvez faire en retour comme récompense? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour le sacrifice qui a été donné à Golgotha? Qu'est-ce que vous pouvez donner en retour, si ce n'est de lui donner vos vies? Qui ici peut dire que moi j'ai cherché Christ? Qui peut lever le petit doigt en disant moi j'ai cherché le Seigneur? Christ, il nous a connus dès avant la fondation du monde. Amen. Nous étions en lui. Amen. Et aujourd'hui, nous voici ici. Personne ici ne peut dire qu'il a cherché Christ. Amen. Qu'est-ce que l'on dira de toi quand tu quitteras cette terre? Quel est le témoignage que tu laisseras si tu n'es pas en Christ, si Christ n'est pas en toi? Amen. Nous devons nous rassurer d'avoir Christ en nous. C'est cette assurance-là qui fera que nous puissions ressusciter après la mort. Amen. Dans la Bible, il est dit qu'il nous a sauvés. Tout ce dont vous avez besoin a été accompli là-bas. Il a dit là-bas que tout est accompli. Si tu as besoin de guérison, cela a été déjà acquis au bois du calvaire. Si tu as besoin que Christ te sauve, cela a déjà été acquis au bois du calvaire. Le frère Branham nous dit qu'il faut prendre Dieu au mot. Et il interprète cette phrase, on dirait, que veut dire prendre Dieu au mot? C'est croire que ce qu'il a dit a déjà été accompli dans ma vie. Christ m'a déjà sauvé. Je dis Amen. Amen. Christ m'a déjà aimé. Je dis Amen. Il m'a déjà guéri. Je dis Amen. Mais effectivement, si Christ t'a déjà sauvé, si tu reconnais en lui ton sauveur, pas seulement ton sauveur, mais aussi ton Seigneur, qu'est-ce qu'il veut de moi? Qu'est-ce qu'il veut que je fasse pour lui? Telle est la question qu'on doit se poser. Christ, il est ton Seigneur. Que veut dire Seigneur? Seigneur, ça veut dire que moi, je décide de me mettre de côté pour que lui prenne la place dans ma vie. Amen. Je décide moi de me mettre à l'écart pour que lui puisse me conduire. Très souvent, nous l'acceptons comme sauveur. Mais très peu sont les fois où nous voulons que lui, il dirige notre vie. Amen. Parce que vous savez, le moi, c'est le pire ennemi de la parole de Dieu. Amen. Frère Madame dit que la plus grande bataille jamais livrée se trouve au niveau de notre pensée. Et c'est là le domaine des raisonnements. Exact. Je suis malade, je suis comme ça. Je me couronne sur mon sort. Ton corps physique te dit que tu es malade. Mais arrives-tu à vaincre tes pensées? Qu'est-ce qui se passe au niveau de tes pensées? Le moi, c'est l'ennemi de la parole. Donc tu n'arriveras pas à vaincre ton moi. Quand on dit que le Seigneur Jésus-Christ fut tenté dans le désert,
C'est dans la Vous ne pensée. croyez pas, c'est dans la pensée. Amen. On ne lui a pas dit, monsieur, monsieur. Non, c'est pas comme ça que le diable parle. Le diable te parle au niveau de la pensée. Arrives-tu à vaincre ta pensée? Parce que c'est Amen. ça le moi. Le moi te dit que je n'y arriverai pas. Mais la parole te dit que j'y arriverai. Amen. Amen. Arrives-tu à vaincre le moi? Amen. Amen. Vous Amen. savez, il y a plusieurs sortes de chrétiens qui vont à l'église. Plusieurs sortes de chrétiens. Il y en a qui vont à l'église pour que Dieu les bénisse. Ils croient que l'église, c'est comme une pharmacie. Quand il a besoin de la guérison, il va à l'église. Mais j'aimerais vous dire que Dieu n'est pas votre grand-père. Pas du tout. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il y en a qui vont à l'église quand ils ont des problèmes. Et voilà, ils sont à l'église, ils sont assidus. Une fois que Dieu les a bénis, ils disparaissent totalement. Mais il y en a qui ont accepté Dieu comme leur Seigneur et Sauveur. Ceux-là, ils vont à l'église, ils s'abandonnent totalement au Seigneur. Quoi qu'on dit en lingala, qu'il fasse de moi ce qu'il veut. Moi, je n'existe plus. Parce que je vous dis, frère, il y en a qui ont les biens de ce monde. Il y en a qui ont les biens de ce monde. Il en a tellement qu'ils ne trouvent même pas la raison pour laquelle ils doivent glorifier le Seigneur. Il y en a aussi qui n'en ont pas, qui cherchent. Mais ce n'est pas ça le plus important. Il y en a qui ont tellement eu d'argent qu'ils voient des ennemis partout, qu'ils voient des sorciers partout. Je crois que nous, quand on était au pays, vous pouvez passer dans une ruelle, vous allez entendre. Mais ici, il y a un sorcier qui habite là. Vous savez, il ne dort pas la nuit. Il ne dort pas la nuit parce qu'il a trop d'argent. Il a signé un pacte avec le diable. S'il dort la nuit, il va mourir. Donc, il y en a dans ce monde qui en a tellement et qui sont tourmentés. Exact. Il y en a aussi qui n'en ont pas, qui cherchent. Mais ce n'est pas ça le but dans la vie. Le véritable but dans la vie, c'est vivre pour Christ. Amen. Amen. Si seulement vous arrivez à vivre pour Christ, il prendra position pour vous lorsque vous allez quitter ce corps immortel. Amen. Les choses de ce monde passeront. À quoi sert-il un homme de gagner ce monde s'il doit perdre son âme? Amen. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Les biens de ce monde viendront. Mais nous devons nous rassurer. Est-ce que Christ est dans le camp? Est-ce que Christ est avec moi? Quel est le but de ma vie? Quel est le thème de ma vie? Je vis sur cette terre, pourquoi? Qu'est-ce que je fais de Christ? Amen. Amen. Je vais à l'église, pourquoi? Pourquoi je sers le Seigneur? Dieu t'a peut-être donné un don. Ne serait-il que c'est la prédication? Est-ce que tu utilises ce don-là pour la cause de Christ? Amen. Dieu t'a peut-être donné un don. Ce serait pour venir acclamer à l'église. Ce serait peut-être pour jouer le tam-tam. Mais est-ce que tu utilises ce don-là pour la cause de Christ? Ou tu utilises ce don-là pour d'autres raisons farfelues qui n'ont rien à voir avec Christ? Amen. Parce que vous savez que Dieu peut vous donner un don, même s'il n'est pas en vous. Amen. Ça, il faut le savoir. Les dons, ça se passe au niveau de l'esprit. Amen. Mais pour ce qui est de votre âme, vous devez naître de nouveau. Alléluia. Amen. Amen. C'est ça l'assurance de savoir que Christ est en nous. Assurance vie. Amen. Amen. Quand un homme dit que c'est ça cette assurance, si vous savez la raison pour laquelle vous vivez, si vous savez quel est le thème de votre vie, vous avez tout donné, mes frères. Si Christ est avec vous, c'est ça l'assurance. Amen. Et nous croyons que Papa Noé a vécu sur cette terre pour la cause de Christ. Amen. Amen. Et quand il a quitté ce corps de mortel, je crois par la foi que Christ a pris position pour lui. Amen. Amen. Ne regarde pas simplement à tes erreurs, oui, parce que nous commettons tous ces erreurs. Amen. Mais si vous commencez à avoir peur de la mort, ou si vous servez Christ parce que vous avez peur d'aller en enfer, là, ça veut dire que l'enfer est déjà en vous. Vous devez dire à Satan, arrière de moi Satan. Amen. Pour chasser ces pensées-là. Souvenez-vous que la plus grande bataille jamais livrée se passe là. Satan vous rappellera sûrement votre passé. Mais vous, rappelez-lui son futur. Dites-lui qu'un jour, tu seras dans les tourments. Un jour, tu seras lié pendant 1000 ans. On ne parlera plus de toi. Amen. Parce que Satan vous rappellera sûrement votre passé. Amen. Et si vous mourrez aujourd'hui, vous allez. Est-ce que vous servez le Seigneur parce que vous avez peur d'aller en enfer? Là, vous avez manqué le but. Et vous savez que manquer le but, c'est déjà ça l'incrédulité. C'est même ça le péché. Amen. Amen. Quel est le thème de ta vie? Quel est le but de ta vie? Qu'est-ce que tu poursuis ici-bas? Amen. Amen. Est-ce que tu cours après les biens de ce monde? Ce monde passera. Ce monde passera.
Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas avoir de l'argent. Mhm. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir des maisons. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir des voitures. Amen. Mais quand vous faites toutes ces choses, rassurez-vous que Christ est avec vous. Amen. Amen. Ce n'est que vanité de vanité. Amen. Vous savez, quand ce monsieur dans la Bible est arrivé à dire que vanité de vanité, tout est vanité, Amen. nous devons nous arrêter là. Amen. Amen. À vanité de vanité, tout est vanité. Tu as beau avoir tous les biens de ce monde, on ne va pas t'enterrer avec. Amen. Vanité de vanité, tout est vanité. Toutes ces choses ont été placées dans la Bible pour nous servir d'exemple. Amen. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir les biens de ce monde, mais tu cherches toutes ces choses. Est-ce que tu t'es soucié de ton âme? Est-ce que tu t'es soucié de ton âme? Où en es-tu aujourd'hui avec Christ? Et si Christ tarde à venir, vous savez, en ce qui concerne la mort, aujourd'hui, vous entendez dans les journaux, les vieux, les enfants, même les bébés souffrent maintenant de cancer, ce qui n'était pas le cas avant. Vous savez, moi, je suis allé voir mon cardiologue cette semaine parce que j'ai fait de l'hypertension. Et mon cardiologue me dit, mais monsieur, c'est très dangereux la condition dans laquelle vous êtes parce que vous faites de la tension, mais vous n'avez aucun symptôme. J'ai posé la question au docteur, ça veut dire qu'à tout moment, je peux partir. Il me dit, mais oui, c'est dangereux. Vous faites de la tension, mais vous n'avez aucun symptôme. Comme dit la science, tout homme est un malade qui s'ignore. Tu peux te lever ici le bon matin, je me sens bien. Dans notre entourage, je pense qu'on a tous des histoires comme ça. Je me suis levé le matin, je me sentais bien. Tout d'un coup, j'ai eu mal au crâne, je suis tombé. AVC. On t'emmène à l'hôpital, il est trop tard. Il est trop tard. Les jeunes, les bébés, les vieux, tout le monde meurt. Tout le monde aujourd'hui est atteint des maladies compliquées. Ça ne regarde plus à l'âge. À une époque, le cancer, c'était quelque chose, voilà, il fallait que tu vieillisses et tout ça pour que ça puisse t'atteindre. Et aujourd'hui, même les bébés, vivons sur cette terre, nous ne sommes pas à l'abri. Nous ne sommes à l'abri que si nous avons Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Si vous êtes vieux frère, rassurez-vous qu'il n'est pas trop tard. Christ est mort à la croix pour nous pécheurs. Amen. Amen. Pour que nous ayons la vie. Amen. Tout ce que tu as fait, c'est l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur. Amen. Amen. Si tu as cette chose-là en toi, évidemment, cela produira une vie digne de la parole. Amen. Le péché ne sera plus ton quotidien. Amen. Amen. Ok? Le péché ne sera plus ton quotidien. Amen. Parce que nous commettons toujours des erreurs. Étant donné que nous sommes dans ce corps, il n'y a pas de souci. Mais la personne qui a Christ en elle saura que quand je commets telle chose, je dois aller me repentir. Parce que le temps n'est plus. La mort peut m'arriver dans 2-3 matins. La mort peut m'arriver dans 2-3 matins. Est-ce que j'ai eu le temps de réparer là où j'ai commis des fautes? Le Saint-Esprit en toi te poussera à réparer quand tu commettras des fautes. Amen. Mais la véritable chose de savoir quel est le but de ma vie. Amen. Quel est le thème de ma vie? Pourquoi je vis sur cette terre? Quelle est la mission que Dieu m'a confiée? Amen. Tu dois le savoir. Qu'est-ce que Dieu veut de toi que tu fasses pour lui? Amen. De toutes les façons, tu ne pourras rien faire qui soit comparable au sacrifice qu'il a accompli pour nous à la croix. Mais il veut que tu fasses quelque chose pour lui. Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses de lui? Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses pour lui? Es-tu rassuré ce soir que Christ est avec toi? Amen, amen. Si l'on rentrait demain, et que demain ce serait peut-être notre dernier jour, où allons-nous? Où allons-nous? Où allons-nous? Vous n'allez pas aller là-bas par vos propres efforts. Pas du tout. Ce n'est pas possible. Il n'y a rien que vous puissiez faire ici. Il n'y a rien sur la terre que vous puissiez faire qui puisse vous donner accès au ciel, sinon que de vivre pour lui. Aucune œuvre. Tu as beau dire, je gagne 10 000 euros, je vais donner 9 000 euros au Seigneur. Je vais donner tous mes biens, comme faisaient les apôtres dans le livre des Actes. Non, ce n'est pas ça qui te donne accès au ciel. Pas du tout.
Ce qui te donnera accès au ciel, c'est parce que tu auras vécu sur cette terre pour la cause de Christ. Amen, amen. 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 Recherche le but de ta vie. Le but de ta vie. Pourquoi suis-je ici? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse pour lui, pour le servir? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Telle devait être nos prières de tous les jours. Parce que je vous assure que le temps n'est plus. Quel autre signe nous attendons? Quel autre signe nous attendons? Plus de 5 visions de Frère Branham se sont accomplies. Amen. Certains attendaient qu'une présidente devienne aux États-Unis. Mais même ça s'est accompli. Kamala Harris a été présidente et vice-présidente des États-Unis. Amen. Qu'est-ce que nous attendons encore comme signe pour que nos vies soient en règle par rapport à la parole de Dieu? Il est plus tard que nous le pensons. Chacun de nous doit tout simplement sonder sa vie. Si aujourd'hui nous pouvons rendre témoignage du Papa Noé, c'est parce que nous croyons qu'il a vécu sur cette terre pour la cause de Christ. Et nous, sommes-nous sûrs que si nous arrivait quelque chose demain, nous allons le rencontrer? Amen. Souvenez-vous de Daniel Curie. Daniel Curie qui était un grand prédicateur sur cette terre, mais son nom n'y était pas. Lui, il a eu la grâce d'être racheté au jugement du trône blanc. Auras-tu la même grâce? Toi qui as cru ce message, toi qui connais les principes de la parole, toi qui connais les principes de la parole, toi qui lis le livre des Actes, que chacun de vous, vous devez vous baptiser pour le pardon de vos péchés, afin que vous recevez le don du Saint-Esprit. Christ vous a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, et je vous enverrai le consolateur. Amen. Amen. La mort, c'est quelque chose de terrible. Ça fait mal dans la chair. Christ lui-même a dit, Seigneur, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe. Mais à la fin, il a dit, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Amen. Parce qu'il voulait accomplir quelque chose pour toi. Parce qu'il voulait accomplir quelque chose pour moi. Amen. C'est quelque chose qui est très dur pour nous accepter dans notre corps de chair. Mais qu'est-ce que nous pouvons par rapport à la volonté de Dieu? Qui sommes-nous? Je ne dis pas que nous ne devons pas pleurer. Vous savez, la Bible nous dit, rendez grâce au Seigneur en tout temps. Parce que Papa Noé, Dieu pouvait aussi décider de le retirer quand il avait 2 ans d'âge. Ou quand il avait 3 ans d'âge. Il est mort à quel âge? 75 ans. Vous vous rendez compte? Peut-être que vous et nous ici, nous n'allons pas arriver à 75 ans. Mais lui, Dieu lui a accordé cette grâce. Et qui sommes-nous contre sa volonté? Il a décidé de le reprendre. Et je vous assure qu'il se retrouve aujourd'hui dans un endroit où il n'y a plus de malheur, un endroit où il n'y a plus de maladie. Si on lui demandait de revenir ici, il ne voudra pas. Je pense que son souhait, ce serait que je retrouve mes enfants là-bas de l'autre côté. Amen. Mais ça ne dépend pas de lui. Ça dépend de tout un chacun. Et c'est une question individuelle. Chacun de nous doit prendre la décision de le suivre. Chacun de nous. Ce n'est pas une question collective. Ce n'est pas parce que nous allons à l'église que Christ va décider de nous sauver dans tout ce troupeau-là. Non, je vais à l'église d'abord pour moi. Je sers le Seigneur d'abord pour moi. Je ne sers pas le Seigneur pour mon frère. Non, je sers le Seigneur d'abord pour moi. Parce que je sais la relation que j'ai avec lui. Parce que je sais ce qu'il attend de moi. Amen. Si vous demandez à Papa Noé de revenir, il dira non, je ne vais plus revenir. Je me retrouve dans un très beau pays. Amen. Qu'est-ce que nous pouvons par rapport à la volonté de Dieu? Nous sommes rien. Christ pouvait le retirer il y a très longtemps. Il a attendu 75 ans. Amen. Donc, je ne dis pas que nous ne devons pas pleurer, mais sachez-le même en pleurant que vous ne pouvez rien contre la volonté de Dieu. Parce que vous savez, en tant qu'humain, quand quelque chose nous arrive, on cherche toujours à trouver des mots émissaires. Toujours. Quelque chose m'est arrivé parce que quand c'est un accident, mais pourquoi je n'ai pas freiné? Pourquoi le conducteur en face n'a pas été attentif? Je vous assure que tout est prédestiné. Il n'y a rien ici que vous faites comme ça. Tout est prédestiné. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Dieu savait que nous devons nous retrouver ici ce soir. Et nous ne pouvons rien contre la volonté de Dieu. Quand quelque chose nous arrive en tant que chrétiens, la Bible nous dit rendez grâce en tout temps et pour tout. Rendez grâce. Amen. Nous ne pouvons rien, nous ne pouvons pas aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Amen. Je crois que le Seigneur Jésus-Christ avait besoin de lui
Amen, amen. Pour garnir encore ses fleurs. Amen, amen. 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 Et nous, en tant qu'hommes, c'est vrai, ça nous fait mal dans la chair. Ça nous fait très mal. De perdre notre chair, c'est une réaction normale. Même Christ l'a dit. Seigneur, si tu peux, éloigne cette coupe de moi. Parce que la mort, ça fait peur à tout un chacun. Amen. Est-ce que chacun de nous ici ce soir peut arriver à surmonter cette peur-là et dire, Seigneur, la mort peut être pour moi un gain pour te rencontrer. Mais je vous assure, pour arriver à le dire, on doit être sûr qu'on a Christ en nous. Amen, amen. Amen. Parce que si vous n'avez pas Christ en vous, vous mourrez, vous allez en enfer. C'est ça qui est la vérité. Amen. Amen. Si vous mourrez comme ça, dans cette condition, sans avoir Christ, Exact. vous allez en enfer. Exact. Et si vous arrivez à dire, la mort m'est un gain. Amen, amen. La mort est un passage pour que moi je rencontre le Seigneur. Amen. La mort est un passage pour que je me retrouve dans ce pays que Amen. j'ai tant chanté. Pour que je me retrouve dans ce pays, oh, pour lequel Christ est mort pour moi. Amen. À ce moment-là, vous n'aurez plus peur de Amen. passer de l'autre côté. Amen. 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 Est-ce que chacun de nous ici ce soir peut prendre la décision, Seigneur, je veux te suivre. Amen. Seigneur, je veux te servir. Je t'ai accepté comme mon sauveur, mais je veux également que tu sois mon Seigneur. Amen. Que tu diriges ma vie. Que ce ne soit plus moi qui vive. Parce que j'ai longtemps essayé de faire des choses par mes propres efforts. Mais force est de constater que je n'y arrive pas. Vous savez que même pour la compréhension de la parole, Christ doit venir au-dedans de vous. Amen. Pour vous donner cette interprétation. Amen. Par vos propres efforts, vous ne pouvez rien faire sur cette terre. Vous allez essayer 9 fois. La 10e fois, vous allez tomber. Et on reconnaîtra qu'au fond, dans cette personne-là, il n'y a rien. Mais Christ en vous, vous ferez des exploits. Amen. Christ en vous, Amen. c'est l'assurance que chaque chose que vous allez faire, oh, ira de gloire en gloire. Amen. 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 Si ce soir, tu ne l'as pas encore accepté, c'est peut-être l'occasion pour toi. Je ne sais pas combien de jours il nous reste sur cette terre. Nous avons tous commencé 2026. Vous voyez comment ça va vite. On est là au mois de mars. Dimanche, on va rentrer au mois de mars. On entame là presque la fin du premier trimestre. Les années vont tellement vite. J'ai l'impression que Christ a raccourci le temps. Ça va tellement vite. Qu'en est-il de toutes les résolutions qu'on s'est dit en janvier? Seigneur, cette année, je veux prier. Je vais respecter les heures de prière. 6 heures, 9 heures, 12 heures, 15 heures. Seigneur, je veux être consacré. Où en es-tu avec ces résolutions? J'ai un message pour toi. Si tu n'arrives pas au sujet de tes résolutions, c'est que Christ n'est pas là. Parce que c'est lui qui vient pour t'aider à y arriver. Si tu n'y arrives pas, c'est que Christ n'est pas là. Amen. Ou peut-être que Christ est là, mais tu t'es laissé dans les choses de ce monde. Quand madame dit, cet homme-là qui est venu le voir en lui disant, il y a un combat au-dedans de moi. Il y a un chien noir et un chien blanc qui se bagarrent. Quand madame lui dit, là, le chien qui va prendre le dessus, c'est celui-là que tu nourris le plus. Amen. Amen. De quoi nourris-tu ton âme? De quoi nourris-tu ton esprit? Est-ce que tu es là toujours dans les distractions de ce monde? Vous savez, le téléphone devait être une bénédiction. Mais force est de constater que c'est une chose qui nous éloigne de plus en plus de la parole de Dieu. Amen. Amen. Quand je discutais avec mon épouse, regardez, vous avez les temps d'écran. Regardez combien de temps vous passez sur votre téléphone. Comparez cela au temps que nous passons dans la présence du Seigneur. Oh, miséricorde. Que Dieu puisse avoir pitié de nos âmes. Et nous nous rendons compte que par nous-mêmes, c'est impossible. Nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons rien faire. Amen. Nous avons beau essayer, mais nous n'y arrivons pas. Cherchons le véritable Saint-Esprit. Cherchons la véritable personne de Christ qui doit venir dans nos âmes pour vivre sa propre parole, pour nous aider à marcher ici-bas. Parce que le diable vous donnera des coups. Amen. Et si Christ n'est pas avec vous, vous allez tomber, frère. Vous allez tomber. Vous allez tomber. Donc cherchons ce véritable Saint-Esprit. Le temps n'est plus. Le temps n'est plus. Le temps n'est plus. Amen. Je vous le disais ici. J'étais allé voir. Il m'a dit, tu fais de l'attention sans symptômes. J'ai dit, donc je peux aller à tout moment. Il me dit, oui, c'est très dangereux. J'ai dit, Seigneur. Mais oui, nous entendons parfois quelqu'un s'est levé le matin, paf, il a fait un AVC. Et pourtant, la personne était bien portante.
La personne était bien portée. Personne ne connaît ici le jour de sa mort. Si Dieu pouvait nous le donner, je pense que chacun de nous ici, à une semaine, on devait être très bon. Mais ce n'est pas la façon de Dieu de faire. Amen. Dieu nous a déjà aidés en nous donnant sa parole. Amen. La parole de Dieu est révélée et ça nous suffit. Amen. Il lui-même, il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc la preuve même que tu aimes le Seigneur, c'est que tu vas vouloir vivre sa parole. Amen. 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 Il n'y a pas autre chose. Et on dit souvent que Dieu regarde le cœur. Amen. Dieu regarde le cœur. Mais nous, les hommes, nous, on ne voit pas le cœur. Comment est-ce que nous allons voir que cette personne-là, effectivement, est chrétienne? Parce que ce qui est de ton cœur finira par se matérialiser à l'extérieur. Amen. Amen. Ce qui est à l'extérieur, ce n'est que le reflet de ton intérieur. Il n'y a pas autre chose. Et c'est la même loi pour la guérison. Amen. Une fois que tu crois au-dedans de toi que Christ m'a guéri et que tu le confesses, cette chose-là doit finir par s'extérioriser dans ton corps. Et n'oublions pas nos pensées. Amen. 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 Si tu n'as pas encore accepté Christ, c'est vrai. Pour beaucoup d'entre nous ici, nous sommes allés dans les eaux du baptême. Amen. C'est très bien. Nous avons témoigné au monde que pour nous, le monde s'en est fini. Nous avons décidé de suivre le Seigneur. Et qu'est devenu cet engagement? Alléluia. Quel est devenu cet engagement? Pour ceux-là qui ne l'ont pas encore pris, puis nous devons tous passer par là. C'est la justification. Ensuite, Dieu va nous sanctifier et il nous remplira de son esprit. Parce que Dieu veut nous donner cette chose. Amen. Il nous a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Le consolateur sera là avec vous. Et c'est ce consolateur-là que chacun de nous a besoin. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous salue. Amen. On va se donner la chance. Pendant que nous quand t'es éprouvé, nous nous demandons pourquoi c'est ainsi le long du jour, pendant qu'il y en a d'autres comme nous, quoique dans le mal sont inclus. Oh, plus tard nous saurons ce qu'il en est. Plus tard nous comprendrons le pourquoi. Courage mon frère, vis dans la lumière, nous comprendrons tout dans peu de temps. Quand la mort vient et prend nos bien-aimés, laissons notre maison solitaire. Nous nous demandons pourquoi les méchants prospèrent jour après jour ici-bas. Oh, plus tard nous saurons ce qu'il en est. Plus tard nous comprendrons dans le pourquoi. Courage mon frère, vis dans la lumière, nous comprendrons tout
voyons Jésus venant dans sa gloire, comme il vient de sa maison céleste, nous le rencontrons dans ce palais. Alléluia. Nous comprendrons tout dans peu de temps. Plus tard nous saurons ce qu'il en est. Plus tard nous comprendrons le pourquoi. Courage, courage mon frère, vis dans la lumière. Nous comprendrons tout dans peu de temps. Oh, plus tard nous saurons ce qu'il en est. Plus tard nous comprendrons le pourquoi. Courage, courage mon frère, vis dans la lumière. Nous comprendrons tout en peu de temps. Oui, frère Josué, courage, mon frère. Cette épreuve est difficile dans notre corps de chair. Mais qu'est-ce que nous pouvons contre la volonté du Seigneur? Oh, c'est lui qui a donné, c'est lui qui a repris. Que son nom soit tout simplement béni. Alors que je voudrais que chacun de nous élève sa voix dans la prière, en murmurant également une prière pour les orphelins qui sont restés. Mais nous savons que Dieu, lui, il est le Père des orphelins. Alléluia. Et nous savons tout simplement que lui, il prend soin des orphelins et des veufs. Et les veuves. Ayant une pensée pour les orphelins et également pour la veuve qui est restée. Prions tout simplement le Seigneur. Éternel Dieu des armées, Éternel Dieu tout-puissant, nous venons d'écouter cette exhortation de ton Fils Seigneur Jésus. Ce sont des paroles, ô Dieu, que tu nous as léguées. Ô Dieu, nous murmurons après tes paroles, car nous savons que la parole humaine est mensongère, la parole humaine est mortelle. Seigneur Dieu, nous avons été ton genre. Nous avons, ô Dieu de gloire, observé les paroles. Nous avons, ô difficile à que la séparation nous savons quel est ce jour, Père éternel, qui viendra nous chercher. Nous savons quel est ce jour, le papa nous oh Seigneur, en tant qu'homme, Père, nous pouvons parler. En tant qu'homme, nous pouvons dire des choses. Mais toi, tu es le véritable consolateur. Toi, Seigneur, tu es dans les cœurs qui s'élèvent et apporter, Seigneur, de réconfort. Nous simplement te remettre notre Père Josué, notre Père Josué, Seigneur, qui est touché dans son corps. Oh, nous pouvons lire, Seigneur, au travers de ce message, Seigneur, d'espoir. Oh, Dieu puissant, je peux tout simplement te le remettre, Seigneur, afin que toi-même, Seigneur, ce tout-puissant, que tu puisses, oh Père éternel, bénir ta vie, afin que Frère Josué, Seigneur, oh, c'est un instrument que tu utiliseras, oh, papa, pour que ce monde soit édifié. Car je crois que le souhait de son Père, Seigneur, oh, c'est de rencontrer ses enfants de l'autre côté. Oh, Père éternel, nous te sommes reconnaissants pour tout ce que, Père éternel, soit accompli dans nos vies.
Nous voulons, Seigneur, également te remettre la veuve en ce service, bien-aimé. Oh Seigneur, de Tout-Puissant, tu sais, Père éternel, l'état dans lequel elle peut se trouver. Mais nous croyons que, Père éternel, en toi, Seigneur, oh Père éternel, être fort. Puisses-tu tout simplement, Père éternel, veiller sur cette famille, oh Seigneur. Père éternel, car l'homme, Seigneur, en tant que chef de famille, oh Père éternel, peut se placer à la brèche. Oh Seigneur, alors qu'il n'est plus de ce monde, oh, puisses-tu prendre une position, Seigneur, pour cette famille. Oh Seigneur, je te prie, oh, croyons de tout notre cœur. Oh Père éternel, que toi tu feras quelque chose pour eux. Éternel Dieu Tout-Puissant, alors que papa, tu as placé ces mots dans mon cœur, Seigneur. Alors que Dieu Tout-Puissant, tu as bien voulu. Oh, que ce message soit délivré de cette façon. Oh Père éternel, moi-même je me sens condamné, Seigneur, dans ce message. Oh Père éternel, aide-moi tout simplement à comprendre, Seigneur, véritablement le but pour lequel, Seigneur, tu m'as placé. Aide-moi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à réaliser le pourquoi que je suis sur cette terre. Oh Père éternel, alors que je comprendrai le but, Seigneur, de ta présence sur cette terre. C'est alors que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je pourrais m'identifier, Père éternel, à ta parole. Oh Père éternel, je sens la prière de mes frères et sœurs. Afin que tous ensemble, nous pouvons ta présence, Seigneur. Oh Seigneur, dans la sixième dimension, Seigneur, oh Dieu. Merci Seigneur. Oh Père éternel, tu nous as montré au travers de cette exhortation, Seigneur, que le but principal pour lequel nous vivons sur cette terre, c'est de te rechercher, oh Père, de le voir, Seigneur. Oh Père, tu nous as énuméré cela ce monde, Seigneur Jésus-Christ, alors que Père, pendant que nous quitterons cette terre, et même avant que nous puissions quitter cette terre, Père éternel, de courir après les biens de ce monde qui doit perdre son âme. Oh Seigneur, accorde-nous simplement, Père éternel, la révélation de ta parole, afin de comprendre, Seigneur, que ce monde passera. Voilà pourquoi c'est ta parole, Seigneur, éternel. Il y a un Père qui nous attend, Seigneur, de notre côté. Seigneur, tu dois venir au-delà de nous. Oh Seigneur, c'est tout puissant. Pour celui qui ne te connaît pas encore, Seigneur, accorde-lui la grâce, Seigneur, de t'expérimenter. Oh, car notre âme, Seigneur, vaut plus de 10 000 morts. Oh Seigneur, Dieu tout-puissant. Puisse nous comprendre, Seigneur, oh, la quintessence de ces choses. Reconforter tes enfants. Mais nous savons que le véritable confort vient de toi, Seigneur. Le véritable, oh Dieu, mon Dieu de gloire. Que ton nom, Seigneur, Père éternel, consolateur, c'est toi, Seigneur. Alors que les cœurs de la famille biologique, oh Dieu, le sont brisés. Seigneur, nous t'invoquons. Viens et console, oh notre frère Josué. Viens et console notre maman qui est restée. Viens et console, oh Dieu, devant toute la famille, oh Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a que toi le véritable consolateur, oh Seigneur. Nous, en tant qu'humains, oh Père, nous pouvons apporter de l'aide, mais c'est insignifiant, oh Père de bonté. Voilà pourquoi nous t'appelons, oh Seigneur, pour que, oh Père éternel, tu puisses consoler les cœurs brisés, Seigneur. Oh Dieu, maintenant Seigneur, oh Dieu de bonté, Dieu de gloire, que notre bien-aimé est parti, Seigneur. Nous croyons simplement au Père qui n'a pas déposé les armes, Seigneur. Il est parti en tant que soldat chrétien, Seigneur, avec les armes à la main, oh Père Dieu de bonté. Ceci, ô Père Dieu de bonté, pour nous montrer, ô Père, nous qui sommes restés, ô Dieu de bonté, en tant que vivants, Seigneur, que nous ne puissions pas aussi lâcher nos armes, Seigneur, que nous puissions partir avec les armes à la main, Seigneur Jésus-Christ. Mais cela, par nos propres efforts, nous y arriverons pas, Seigneur. Voilà pourquoi nous invoquons, ô Dieu de bonté, que le Saint-Esprit descende dans nos âmes, ô Dieu de bonté, pour nous faire vivifier la parole et que nous puissions vivre selon, ô Dieu de bonté, les principes de la parole, selon tes commandements, mon Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu. Oh Père éternel, merci encore une fois de plus pour cette exhortation, Seigneur. Merci, Seigneur, oh Dieu de bonté, pour la parole qui a été, oh Dieu de bonté, prêchée ici, Seigneur. Alors souviens-toi, oh Père Dieu de bonté, que tu es le Dieu des orphelins, Seigneur. Lorsque le diable étendra sa main, oh Dieu, sur cette famille, sur frère Josué, ainsi que les autres, Seigneur, souviens-toi de ta parole qui dit que lorsque le diable viendra derrière toi comme un fleuve, toi l'Éternel, tu élèveras ton étendard pour protéger tes enfants, Seigneur. S'il vient par
par un seul chemin. Par cette, il retournera, Seigneur. Nous avons confiance dans le Dieu que nous prions. Nous avons confiance dans ce Dieu alors qu'il prendra soin de ses enfants, Seigneur Jésus-Christ. Papa Noé, oh Dieu, a montré le chemin, oh Dieu de bonté, à ses enfants, à ses petits-fils, à ses arrière-petits-fils. Il a planté quelque chose. Il est un témoin de la résurrection. Il est un témoin de ce message. Il est un témoin de Christ, oh Dieu de bonté, Dieu de gloire. Il a planté quelque chose, oh Dieu. Faites que, oh Dieu de bonté, ces mêmes enfants aussi qui sont restés, les petits-fils qui viendront, les arrière-petits-fils qui viendront, si, oh Dieu de bonté, l'enlèvement tarde à venir, qu'ils puissent suivre le chemin que Papa Noé a suivi, Seigneur. Oh Dieu, c'est vrai que dans la chair, ça nous fait mal, oh Dieu, mais quelquefois, oh Dieu de bonté, nous, en tant que chrétiens, nous ne pleurons pas comme des païens, Seigneur. Nous ne prions pas, nous ne pleurons pas nos morts, oh Dieu de bonté, oh Père Dieu de bonté, comme les païens le font, mais nous pleurons nos morts avec notre espérance au Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons que l'un de ce matin, Seigneur, nous allons retrouver, oh Dieu de bonté, notre frère Noé, là-bas dans ta présence, Seigneur. Nous le croyons de tout notre cœur, parce qu'en le voyant, oh Dieu, te servir, oh Dieu de bonté, Dieu de gloire, oh Père éternel. Oh Père, il a laissé un impact au Seigneur Jésus-Christ. Et pour cela, nous aussi, Seigneur, nous voulons laisser de l'impact dans notre vie, Seigneur. Nous voulons laisser de l'impact sur notre marche ici-bas, Seigneur. Et par notre propres efforts, nous n'y arriverons pas. Voilà pourquoi nous t'invitons, ô Dieu de bonté, Dieu de gloire, que tu nous aides afin que, ô Dieu de bonté, nous puissions, ô Dieu de bonté, traverser de l'autre côté en paix, avec assurance, Seigneur. William Marion Branham pouvait dire, qu'est-ce que la mort? La mort n'est que assimilée à une voiture qui nous emmène d'un point vers un autre. Oh Seigneur Jésus, l'un de ce matin, si l'enlèvement tardait à venir, nous allons y passer, Seigneur. Mais prépare notre cœur, prépare notre âme, ô Dieu de bonté, à y traverser, Seigneur. Je voudrais traverser, ô Dieu de bonté, avec assurance. Là où le Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, me tiendra par la main, me fera franchir le Jourdain, ô Père Céleste. Alors que, Père, nous nous remettons simplement entre tes saintes mains. Bénis, ô Dieu de bonté, cette famille qui est restée, Seigneur. Nous la remettons entre tes saintes mains, ô Père Dieu béni. Alors que, Père, nous sommes venus ici pour, ô Dieu de bonté, Dieu de gloire, accomplir ta parole qui dit que c'est dans la maison des deuils que les sages se retrouvent. Dans la maison de deuil, l'homme réfléchit à ses voies, Seigneur. Ô Père éternel, nous sommes venus consoler, ô Dieu de bonté, sinon pleurer, ô Dieu de bonté, avec la famille, ô Dieu de bonté, Dieu de gloire. C'est aussi une écriture que nous venons d'accomplir. Et nous croyons que tu es au milieu de nous, alors que nous nous remettons simplement entre tes mains dans la suite du programme, dans le nom de Jésus-Christ, l'unique et le véritable Dieu. Nous te l'avons ainsi demandé. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix, viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici. Je suis à toi jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons et les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons et les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer
bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et oui, jusqu'au bout, et moi, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Oui, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons et mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Mes frères, quand vous prenez le chemin du ciel, même si les gens vous calomnient, même si les gens vous insultent, cela passera par-dessus la tête. Vous savez le but que vous poursuivez lorsque vous avez choisi ce chemin. Et la Bible dit, ô étroit est le chemin, resserré est la porte qui mène vers la vie. Mais grande est la porte qui mène vers les vanités de ce monde. Quel est le choix que tu vas faire ce soir? Choisis-tu de suivre ce chemin de la croix? Oui, ce chemin-là n'est pas facile. Il y a des obstacles qui viendront sur le chemin. Il y aura des embûches. Ce chemin est dur et rocailleux, comme nous venons de le chanter. Mais c'est ce chemin-là qui nous conduit à la vie. Amen. Amen. Acceptes-tu de prendre Jésus aujourd'hui? Acceptes-tu, dans ta vie, tu l'acceptes ce soir comme ton Seigneur et ton Sauveur? Alors que j'inviterai le frère Welcome à dire un mot de prière pour la fin de notre séance. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, toi notre Seigneur, notre Dieu, nous te disons encore une fois de plus merci. Merci Père éternel, Papa, comme ton serviteur l'a dit, Seigneur, et ta parole le dit également, oh Dieu. Oh Père éternel, Papa, tu as donné et tu as repris, que ton nom soit béni, Père éternel. Car toi, tu connais toutes choses, oh éternel, mon roi. Et si ces choses seront arrivées, Père, c'est parce que ta volonté l'a voulu, oh Dieu Tout-Puissant. Et nous sommes là, Père, pour consoler et vivre ta parole qui nous dit, Père, pleurer avec ceux qui pleurent, ô éternel, mon roi. Consoler notre frère, Seigneur Jésus-Christ, par notre présence, Père éternel, mon Dieu. Et comme nous te l'avons dit, Seigneur Jésus-Christ, dans nos prières, Papa, ô Dieu, prions pour la famille, ô Dieu Tout-Puissant, que toi, éternel, tu puisses consoler, ô éternel, mon roi. Toi seul peux consoler, Père éternel, car tu sais, ô Dieu, qu'est-ce que cela fait, Père éternel, que de perdre, ô Dieu, un parent, ô Jésus-Christ, mon Dieu. Toi seul, Père éternel, peux consoler notre frère, consoler sa famille, consoler la veuve, Père éternel, Papa. Et nous, ô Dieu, nous te prions, Seigneur, d'étendre ta main, Seigneur Jésus-Christ, sur chacun d'entre eux, ô éternel, mon roi. Oh Père éternel, toi tu as dit dans ta parole que tu es celui qui pense les plaies. Alors viens penser les plaies, oh Dieu Père, que la mort, Papa, a causé dans nos cœurs, oh éternel, mon roi. Viens penser cela, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, béni sois-tu, Père éternel, car tu es le Dieu qui, oh éternel, est grand et puissant, qui connaît toutes choses, Père éternel. Nous te louons, nous te bénissons, Père, pour ces instants que tu as permis que nous passerons, oh éternel, mon roi. Que ta présence qui est déjà là, Seigneur, oh Dieu, nous accompagne jusqu'au bout, Père éternel, mon roi. Et en mettant toutes choses entre tes divines saintes mains. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Je vous bénisse richement. Amen. Que Dieu te bénisse, frère. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut rendre peut-être un témoignage à l'honneur de Papa Noé. Bon. Je ne sais pas, Josué, tu as un mot pour la fin? Non? Amen.
Je vous bénisse richement. Amen. Amen. Abraham est parti, il n'a jamais reculé. Abraham est parti, il n'a jamais reculé. Et moi, mon ami, je ne vais pas reculer. Et moi, je vais m'en aller. Je vais m'en aller. Je vais m'en aller, je ne vais pas reculer, moi, je vais m'en aller, je vais m'en aller, je vais m'en aller, je ne vais pas reculer, Branham est parti, il n'a jamais reculé. Branham est parti, il n'a jamais reculé, et moi je vais m'en aller, je vais m'en aller, je vais m'en aller, je ne vais pas reculer. Esther est partie, elle n'a jamais reculé. Esther est partie, elle a jamais reculé, et moi je vais m'en aller. Mais je vais m'en aller, je vais